Amen. Que veut dire ceci? Ça veut dire que jamais tu ne seras d'accord avec tout le monde. Jamais tu ne satisferas l'homme. Jamais tu auras une vie sans critique. Jamais tu auras une vie où on n'a rien à redire. Les hommes parleront et parleront toujours parce que c'est ainsi qu'ils sont, ils ne veulent rien. Dis à ton voisin, les hommes ne veulent rien. Ils ne veulent pas danser et ils ne veulent pas pleurer. Ils ne veulent pas celui qui jeûne et ils ne veulent pas celui qui mange. Celui qui jeûne, il a un démon. Celui qui mange, c'est un païen. Pourquoi? Ils ne veulent rien. Ils cachent, les hommes, leur désir de ne pas changer par des critiques. Leur désir de ne pas changer par des caprices. Mais en soi, ce ne sont pas des caprices, c'est un désir d'inactivité. C'est un désir pour que rien ne change. C'est pourquoi il parle. Pourquoi? Pour qu'il n'y ait pas quelqu'un qui jeûne et qu'il n'y ait pas quelqu'un qui mange. Pour qu'il n'y ait ni flûte ni complainte, qui est le silence. Jésus a dit, les hommes de cette génération sont ainsi. Au temps de Jésus, c'était ainsi. Jésus est venu, mangeant, buvant, étant proche des hommes. On les condise, celui-ci est humble, il est différent de Jean-Baptiste. Non, il est trop proche des païens. C'est un pécheur. Mais si Jésus était venu distant, il est trop loin. S'il est proche, païen, il est trop loin, snob. Qu'est-ce qu'ils veulent? Rien. J'ai vu des fêtes comme ça. Le DJ met telle musique, change de musique. Il met telle musique, change de musique. Jusqu'à la fin de la fête, personne n'est content. Ils ne veulent pas danser, ils ne veulent pas les slow, ils ne veulent pas la danse, ils ne veulent rien. Pourquoi? Ce sont des personnes malheureuses qui sont allées à la fête. Quand des personnes malheureuses vont à la fête, rien n'est bon. La nourriture ne sera pas bonne, la chanson ne sera pas bonne, la décoration ne sera pas bonne. Mais si ce sont des personnes heureuses qui vont dans une fête, tout sera bon. Même s'il n'y a rien, ils auront de quoi être heureux. En soi, les gens cachent leur malheur derrière les critiques qu'ils te font. Il est tellement malheureux, mais qui ne peut pas te dire que la chanson là est bonne. Il est tellement malheureux qu'il ne peut pas pleurer parce que tu vas voir qu'il est malheureux. Ainsi, ils cachent ses malheurs, ils cachent leur désir de ne pas changer en t'empêchant de changer. Ah oui, c'est que souvent, vous ne savez pas. La plupart d'hommes ne veulent pas changer. La plupart d'hommes ne veulent pas une nouvelle saison. La plupart d'hommes ne veulent pas réussir. La plupart. Même ceux qui vont à l'école, la plupart, ils ne veulent pas aller à l'école. C'est pourquoi ils dérangent le professeur. La plupart d'hommes ne veulent pas changer. Et lorsque toi, tu veux être un réel acteur de changement, ils vont te décourager en disant que tout ce que tu fais est mal. La complainte est mauvaise, la danse est mauvaise. Tu manges, c'est mauvais, tu ne manges pas, c'est mauvais. Et qu'est-ce que tu dois faire? Avance! Ta sagesse va être révélée par tes œuvres. Mais si tu veux avoir l'unanimité, tu ne feras rien. Tu ne feras rien. Si tu veux que le monde entier t'acclame, que tout le monde soit d'accord, quand tu veux faire une chose, tu ne feras rien. Il y a des hommes qui sont faibles dans leur personnalité. Ils cherchent tout le temps l'approbation des hommes. C'est une faiblesse. C'est une faiblesse, mes frères, que de rechercher tout le temps l'approbation des hommes. Est-ce qu'ils aiment? Oh, j'ai fait. Ils n'aiment pas? J'arrête. Est-ce qu'ils aiment? Je fais. Ils n'aiment pas? J'arrête. Mon frère, tu es comme ça, tu échoueras dans la vie. Recherche l'approbation de Dieu. Jésus mangeait, buvait, mais Dieu était avec lui. Il est mort, il est ressuscité. Et il y a eu la démonstration qu'il n'était pas un pécheur, parce qu'un pécheur ne peut ressusciter. C'était la démonstration qu'il est l'agneau de Dieu sans tache, immolé pour le péché des hommes. Toi, opère dans les œuvres, Dieu va te justifier. Avant de faire chaque chose, tu regardes l'homme. Avant de poser une action, tu regardes les hommes. Si les hommes sont d'accord, alors tu continues. Mais tu sais que les hommes peuvent être d'accord, mais tu es perdu. Et tu sais que les hommes peuvent être contre, mais tu es sur le vrai chemin. L'approbation des hommes ne doit pas être ton premier signe pour faire une chose. L'approbation de Dieu d'abord et quelques hommes. Mais des hommes connectés à Dieu. Pas tous les hommes connectés à Dieu. Parce que les hommes peuvent t'acclamer pendant que tu échoues. Et ils peuvent s'opposer à toi pendant que tu réussis. Et si ton échelle de valeur c'est l'homme, tu échoueras. C'est ce que Jésus veut dire.
Les hommes sont compliqués. Les hommes ne savent pas ce qu'ils veulent. Les hommes parleront toujours. Les hommes critiqueront toujours. Les hommes s'opposeront toujours. Les hommes ne savent pas ce qu'ils veulent. Une fois que tu as cette maîtrise de cette connaissance, ta vie sera stable parce que notre instabilité vient de la vie des hommes. Oui, fais très attention à la puissance de l'homme. Tu n'as jamais vu Dieu, tu n'as jamais vu des anges, mais l'homme tu le vois tout le temps. Et la voix de Dieu tu l'entends rarement, mais la voix de l'homme tu l'entends tout le temps. Ne fais pas, fais, ne fais pas, fais, ne fais pas. Ça c'est pas bien, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est bien. Tu entends tout le temps, tout le temps. Et avec cette génération de j'aime et je n'aime pas, j'aime et je n'aime pas, j'aime et je n'aime pas, aujourd'hui les hommes sont influencés par l'homme. Et tu risques de détruire ta vie. Tu risques d'arrêter quelque chose qui va bientôt marcher parce que les hommes ne disent pas j'aime, mais Dieu dit j'aime. Mais le problème du j'aime de Dieu, on ne le voit pas sur Facebook et sur Instagram. Quand Dieu aime, tu ne vois pas le j'aime de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi tu abandonnes. Ne t'arrête pas si tu sais que Dieu est avec toi, même si les hommes s'opposent, même si les hommes te contredisent, même si les hommes n'aiment pas, si c'est la volonté de Dieu. Jésus a donné le pain, ils étaient d'accord, mais le jour qu'il a présenté le sang et il a présenté la chair, ils n'étaient pas d'accord, mais il a continué son chemin, son message. Lorsqu'il est mort, on l'a critiqué, mais quand il est ressuscité, on a su qu'il était le Fils de Dieu, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Continue ton chemin. Tu n'as pas besoin de l'approbation du monde entier.